Salut les coureurs, salut les triathlètes. On va commencer par un grand bravo à tous ceux qui ont participé au Marathon pour tous sur un parcours super dur où la performance était peu importante. Vous avez la chance d'avoir participé à un événement qui a marqué sans doute votre année et sans doute toute votre vie. Vous allez vous rappeler de cette course. J'en profite également pour féliciter Nicolas Navarro qui a encore fait une superbe course toute pleine de sagesse et qui a fait moins de 2h10 sur ce parcours, c'est-à-dire au niveau sans doute de son record en 2h05 et qui obtient une 16e place après sa 12e place à Tokyo. Vraiment un grand bravo Nicolas. Moi je reprends mes séances en vue du marathon de Berlin. J'ai déjà repris la semaine dernière, je ne vous les ai pas filmés. Aujourd'hui c'est 3 fois 15 minutes allure marathon. Il est 14h, il fait 35 degrés. Ça va peut-être pas être simple mais je suis très confiant puisque comme vous avez vu, comme je vous ai expliqué, j'ai reseté ma prépa. Donc je redescends en volume. C'est quand même beaucoup plus facile. Je vous filme une ou deux répétitions si je peux. Voilà, l'échauffement est fini. 30 minutes entre 11 et 12 km/h, tranquille. Et on va attaquer donc les 3 fois 15 minutes allure marathon. Allure cible 3,54, 35 degrés, donc jusqu'à 4 minutes, je considère que c'est nickel. Voilà, je vous filme le début de chaque répétition et la fin de la séance. Et le petit débrief après, comme d'hab. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Bon, bien sûr, il faut que je ralentisse. Les jambes ont l'air correctes. Je sors d'un jour de repos, ce qui est rare chez moi. Voilà, on me dit que je suis à 16 à l'heure. Le panneau à droite si vous l'avez vu. Bon, les jambes sont très correctes. J'ai l'impression que le cardio Cora c'est pas allumé. Peut être vide. Parce que là la fréquence cardiaque et l'archi fausse.
c'est pas grave. « 3,51 premier kilo, donc un peu vite, je vais ralentir. » Allez, on finit le premier bloc. Allez, on termine. Voilà, premier bloc terminé. 3,53 de moyenne. Léger vent favorable. Bah, ça va. Donc 1 minute de marche, 4 minutes de reprise footing et on repart pour le deuxième. Allez, on va attaquer le deuxième bloc. Allez, go!
Allez, on finit le deuxième bloc. L'allure à peu près bonne. Voilà, deuxième bloc terminé, 3,55, bah c'est nickel. Allez, un peu de marche, footing et on part pour le dernier bloc. Et ça sera fini pour aujourd'hui. Allez, on part pour le dernier bloc. Je serai content quand ça sera fini. Il fait quand même très très chaud. Je m'en rends surtout compte dans les phases de récup. Je grimpe un peu. Mais ça va.
on finit. Une minute. Le dernier un peu dans le dur. Mais voilà, c'est fait. 3 x 15, donc à 3,54, 57, 55. Donc c'est parfait. 20 minutes de récup. Et on rentre boire parce que j'ai très soif. J'avais pas prévu l'eau aujourd'hui. Je suis pas passé mes bouteilles avant sur le parcours. Et toujours mon petit chemin pour finir la séance. Comme si je rentrais déjà un peu à la maison avec le frais autour de moi. Allez, cette fois je vous dis au revoir, à la prochaine. Voilà, cette fois la séance est finie. J'ai écourté la récup à 15 minutes. J'en avais assez, je vais faire une petite demi-heure d'entraîneur, ça fera le même effet. Et je pourrai boire un peu parce que là je suis un peu déshydraté quand même. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment rebondir entre 2 marathons. Notamment pour tous ceux qui ont fait le marathon de Paris en mode touriste mais qui s'étaient préparés. Parce que comme on ne pouvait pas performer sur cette course, moi par exemple les coureurs que j'ai préparés, je leur ai conseillé de ne pas se mettre mal. Ça ne servait pas à grand chose. Par contre, vous allez pouvoir récupérer très rapidement si vous n'avez pas fait un effort maximal. Et après une semaine, on va dire quasiment de repos, ou d'autres sports, vélo, natation, même le tout petit footing, vous allez pouvoir reprendre la semaine suivante vos séances de footing en endurance fondamentale et rattaquer une prépa juste derrière. Et donc si vous avez un marathon qui est 7-8 semaines derrière, vous risquez d'arriver en super forme à ce marathon. Je fais souvent faire ça à mes coureurs quand ils loupent leur marathon et qui ne courent pas du début jusqu'à la fin. Je vous l'ai déjà dit, quelqu'un qui fait 30 km à l'heure marathon mais qui finit à l'arrache en trottinant, ben moi je considère qu'il a fait une grosse sortie longue. Et ben là, justement, on peut envisager de repartir sur une nouvelle prépa. Je vous fais une vidéo demain pour vous expliquer comment procéder. Voilà les coureurs, on se retrouve très vite. Bon entraînement à tous.